Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Voilà une autre journée qui vient de commencer et je rends gloire à l'Éternel. Et je voudrais vous montrer ce livre. Il parle de la civilisation noire d'Atlantis. Euh, Comme nous avons tous entendu parler d'Atlantis, c'est une cité mythique, mais on ne nous a pas dit beaucoup de choses à ce sujet. Et il donne des éléments qui vous font réfléchir, qui, euh, qui m'ont donné une autre perspective sur la vérité. Je recommande vivement ce livre. Et le deuxième parle de la civilisation noire cananéenne. Euh, vous pouvez voir l'afro sur la tête de la personne. C'était une civilisation noire. Mais cela aussi, on ne nous l'a pas dit. Et cet autre livre nous parle des origines, comme vous pouvez voir le titre, du peuple égyptien, qui sont venus de l'Afrique de l'Est. C'est vraiment intéressant comme livre parce qu'il donne des évidences, des points et des statuts qui vous font réfléchir sur l'identité des personnes, la qualité des cheveux, les lèvres, les nez. Et nous voyons tout de suite que nous avons affaire à des visages africoïdes, des Africains, mais pas sur le continent africain, mais ils étaient noirs. Et cela doit nous faire réfléchir sur le complot qui a eu lieu pour nous faire taire et nous faire croire du contraire. Ça, c'est un Olmec en Amérique, ici au Mexique, qu'on a découvert ces têtes. Regardez ces traits-là. Euh, C'était une civilisation noire aussi, africaine. Et celui-là parle de la Madone noire. Je ne l'ai pas encore lu, celui-là, mais il parle de ces Madones noires que nous avons. Comment ça se fait que la corrélation entre la noirceur de la maman de Jésus et du bébé Jésus lui-même, d'après une icône qui avait été faite par l'apôtre Jean. Et là, on nous parle des rois africains qui ont régné en Europe. Par roi africain, il veut dire des rois à la peau mélanisée, aux cheveux afro, 4C comme on appelle en tricologie. Donc, je voudrais continuer sur le thème qui nous parle de... Excusez-moi, je suis en train de lire celui-ci. Et là, il parle des évidences de la présence africaine sur le continent américain. Celui-ci m'a fort secoué, je ne suis qu'au début, comme vous pouvez le voir, mais il y a eu des trouvailles, des choses, des reliques, des statues, des sarcophages égyptiens ici, dans le Colorado, là où nous avons le grand... comment on appelle ça, dans le Colorado, là où il y a ces cratères et ces grands ravins, on a trouvé des trésors égyptiens, des trésors, et d'après lui, d'après les écrits, ceux qui étaient déchiffrés jusqu'à présent, et que le fils de Cléopâtre et Marc-Antoine étaient venus ici aux États-Unis, et qu'ils ont bâti une deuxième ville, là où Memphis, Tennessee se trouve. Ils l'ont appelé Memphis pour commémorer le Memphis qui était là-bas en Égypte. Et, et que tous ces sarcophages-là ont été emportés par le Smithsonian Institute qui ne veut pas que l'histoire telle qu'elle a eu lieu puisse être connue parce que il y a des personnes qui ne veulent pas que nous puissions savoir. Alors la courbe de l'histoire qu'on nous a apprise à l'école n'est pas vraie. N'est pas vrai. On a mélangé beaucoup de choses et pour nous donner la confusion, pour nous garder endormis. Et c'est de ça que je voudrais parler. Qu'est-ce qui nous fait dormir? Qu'est-ce qui nous réveille? Vous savez, quand je fais ces vidéos, je dois les réécouter moi-même pour voir si j'ai un sens dans ce que je suis en train de dire, parce que je ne lis pas. Je vous parle de mon cœur, je vous parle de mon esprit. Le corps humain est formidable. Comme Dieu nous a créés, nous sommes esprit, âme et corps, nous le savons. Mais il y a des choses que je ressens en moi quand je parle. Je sens des onctions qui sortent, qui viennent vers vous pour ministrer ou témoigner ou confirmer ou il y a des réalités, il y a des paramètres spirituels qu'on est en train d'apprendre. Ça vient par réalité, on ne peut pas vous l'apprendre à l'école. Vous pouvez avoir des doctorats
comme vous voulez en théologie, en divinité. Mais il y a des choses qui viennent quand vous connaissez le Saint-Esprit. Et c'est de ça que je parle. J'espère vraiment que j'ai un sens quand je vous parle. Je réécoute les vidéos pour m'écouter, pour voir si ça a un sens. Et le plus grand problème que j'ai, je suis en train de prier pour demander au Saint-Esprit de me donner un esprit d'excellence qui va me permettre de regurgiter, de sortir tout ce que j'ai dans l'esprit, que lui a mis, mais que je puisse le sortir avec intelligence, avec concision, que je puisse être efficace dans ma façon de délivrer la révélation que j'ai, de sorte qu'elle puisse vous édifier aussi. Et parce que tantôt il me parle de l'histoire, de l'origine de l'homme, de l'histoire actuelle que nous sommes en train de vivre et de ce qui va venir demain. Alors je dois naviguer pour voir si c'est quelque chose qui va, ça c'est mon travail à moi. Lui il m'a donné, maintenant c'est ma responsabilité à moi de pouvoir la transmettre. Alors je voudrais vous parler de l'histoire. L'histoire. Le premier homme a été Adam, il a été pris du sable, donc il était un être brun. Ève, la première femme, était une femme brune, donc elle a été prise de sa côte. Et donc, leurs enfants étaient noirs. Caïn a tué Abel. Et Dieu leur a donné Seth, qui a remplacé Abel. Et nous venons donc de Seth. Et alors, avec cela, partout où l'homme a été, l'homme originel était noir, donc les premiers hommes étaient noirs, donc la première vague d'humanité sur Terre, c'était des hommes mélanisés qui étaient bruns. Et les autres sont venus après. Les autres, je parle des autres complexions. Ils sont venus après. Donc, pour que quelque chose puisse tenir ici sur Terre, il faut la bâtir sur le peuple mélanisé. Ou bien en les incorporant, ou bien en les dominant et en les mettant en dessous de vous et vous marchez sur eux. Alors là, nous voyons cet esprit que moi j'appelle esprit vampiriste, ou bien esprit de pirate spirituel. Un pirate faisait quoi? Quand il voyait un bateau, il vous attaquait et il prenait ce que vous avez, il le prend par force. S'il faut vous couper la tête, il va le faire et il le prend, ça devient à lui. Et voilà, donc lui, il gagne et vous, vous perdez. C'est de cet esprit-là pirate que je parle. Alors, je voudrais donc retourner dans l'histoire de la création. La création a eu lieu comme la Bible nous dit. Je ne suis pas là pour discuter ou dire le contraire de ça. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est que à l'époque où Noé, qui était un preacher, Noé a prêché la bonne nouvelle qui venait du Dieu vivant, le Dieu éternel des armées. Noé prêchait. Il a prêché 120 ans, la Bible nous le dit. Il demandait aux gens d'arrêter de pécher, d'arrêter de faire le mal. Mais l'iniquité était tout ce que l'homme faisait. Et à cette époque-là, nous avons les fils de Dieu qui étaient appelés ceux qui regardent, les watchers, qui ont été envoyés par Dieu, qui avaient une mission à remplir ici sur terre. Mais quand ils sont venus, ils étaient 200. Ils ont vu les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils ont voulu avoir des bébés avec elles pour en faire une extension d'eux-mêmes, de la même façon dont nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes une extension de lui. Alors, ils ont juré contre eux-mêmes. Enoch dit qu'ils ont fait un pacte entre eux, ils ont juré sur leur nom et ils sont passés à l'action. Ils se sont déshabillés de leur robe que le Père leur a donnée, parce que nous, les êtres humains, ça c'est notre robe, c'est notre enveloppe. Je suis une fille d'homme. Ma dimension où j'ai l'autorité, c'est ici sur cette planète Terre, la Terre ferme. Et alors un esprit, pour qu'il puisse venir ici sur Terre et résider ici, il doit avoir un corps. Donc ils avaient besoin de mettre au monde des enfants. Et donc il allait avoir un corps physique parce que leur maman était humaine, mais l'esprit n'allait pas venir du Dieu vivant, le Père des esprits, parce que c'est lui qui relâche les esprits. Alors quand un papa normal s'accouple avec son épouse, les mystères de Dieu font que lui, Dieu décide quand est-ce que la conception va avoir lieu. Et quand la conception on a vu en biologie comment les cellules se multiplient et se découpent de 2 à 4, 8, 12, et on devient un être humain. Mais quand cela commence, Dieu le Père
qui est le Père des esprits, relâche un esprit qui vient habiter dans ces petites cellules. Et des petites cellules, nous allons avoir un bébé. Et d'un bébé, nous deviendrons une grande personne. Donc, on a un esprit, une âme et un corps dans ces cellules-là. Mais comment est-ce que Dieu le fait? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est lui qui le fait. Maintenant, ce que l'être humain a découvert, c'est qu'il peut recréer le corps dans un in vitro, ce qu'on appelle le in vitro fertilization. Mais y a-t-il une âme? Y a-t-il un esprit? Je vous pose la question, parce que Dieu est celui qui relâche les âmes. Il y a un point d'interrogation là. Parce qu'il n'y a pas eu d'étude spirituelle qui a été faite sur ces enfants in vitro pour voir s'ils sont normaux spirituellement et dans l'âme. Et on a vu le corps, ils sont là, ils sont vivants. Mais ont-ils un esprit, comme quelqu'un qui a été créé de la good old-fashioned way, comme on dit que le Père a créé? Ça, je ne sais pas. Donc, à l'époque de Noé, ce Noé qui a prêché la droiture, les gens se sont moqués de lui. Quand il construisait cette grande structure, les gens disaient, c'est quoi ça? Et lui disait, c'est une arche. Dieu m'a demandé de faire ceci. On se moquait de lui. Jusqu'au jour où l'eau est venue et l'eau a rempli la terre. Mais à l'époque où Noé construisait son bateau, la cité d'Atlantis existait. Toutes les planètes, les continents étaient ensemble et c'est ça qu'on appelait Pangéa. Alors on avait la civilisation d'Atlantis d'un côté, on avait la civilisation de Mu, M-U, on avait la civilisation de Lémura de l'autre côté. Il y avait ces villes mythiques au-dessus de la terre et il y en avait d'autres en dessous de la terre. Nous avons des villes comme Xanadu, comme Eldorado, Agartha. Ce sont des villes où vous pouvez entendre un explorateur et les gens vont dire il est ivre ou bien il est dérangé dans la tête, qui vous parle de créatures qui habitent là dans la terre, des créatures qui ont des couleurs différentes. Mais elles sont toutes pâles parce qu'elles ne supportent pas les rayons du soleil et elles habitent là en bas. Toutes ces civilisations étaient là à l'époque de Noé. Donc ce qu'on ne nous a pas appris, c'est que la majorité des gens à l'époque de Noé étaient des peuples de couleur. Ça c'est un. 2, il y avait ces différentes civilisations. 3, ces civilisations-là, parce que entre Adam et Noé, il y a eu le temps de créer, d'avoir des bébés, ceux qui étaient mélangés, hybrides d'esprit et humain, qu'on appelle la première génération, c'était les fils de Dieu, la deuxième, c'était les Néphilim, et les troisièmes. Donc il y a eu 3 ou 4 générations comme ça. Et ces créatures-là avaient l'autorité ici sur Terre, parce que par leur maman, ils étaient humains. Et après ça, ils ont mis au monde des filles et des garçons. Maintenant, une femme qui est métisse, donc humain et esprit, qui met au monde, qui s'accouple avec un être humain. Donc c'est comme ça qu'on a eu des masculins et des féminins. Elle va produire un enfant aussi. Donc on a eu et des masculins et des féminins qui étaient hybrides. C'est de là que nous avons les géants d'autrefois dans les différentes mythologies du monde qui nous parlent de créatures qui avaient une apparence qui n'était pas humaine, comme un être humain. Et ces personnes-là, ce qu'on ne nous a pas appris est que ce n'étaient pas des gens sales, primitifs, attardés. Au contraire, ils étaient évolués, très modernes dans la civilisation. Je parle par exemple de la génétique. Ils savaient comment mélanger 2 créatures pour en faire une troisième. C'est comme ça que vous avez des plantes qui ne sont pas de Dieu, des animaux qui ne sont pas de Dieu, et donc des créatures qui ne sont pas de Dieu. Enoch résume ça en disant ils ont péché contre Dieu, parce qu'ils se sont rébellés contre lui, contre les êtres humains. Ils leur ont appris l'homosexualité, le cannibalisme, le vampirisme, l'inceste, et ils ont créé la religion des géants parce qu'ils étaient très grands de taille, et contre les animaux parce qu'ils se sont accouplés à certains animaux et ils ont produit des animaux qui sont bizarres. Je peux vous parler de celui qu'on appelle le paresseux, le sloth. C'est un mammifère qui habite en Amérique latine. Quand vous regardez son visage, c'est un être humain. Quand vous regardez l'orang-outan, le visage a quelque chose d'humain. Quand vous regardez les différents dinosaures, le mot dinosaure veut dire grand lézard. En latin, ça vient du latin. Ce mot-là
a été introduit au XVIIe siècle, mais avant ça, un dinosaure était appelé un dragon. Donc, à l'époque de Noé, on avait des dragons. Tantôt, il y en avait qui crachaient le feu, d'autres qui pouvaient vous avaler, un être humain complètement comme ça et vous avaler. Donc, les dragons étaient là. Les différentes civilisations étaient là. Les différents groupes humains étaient là. Certains qui vivaient en dessous de la terre, d'autres qui vivaient au-dessus, d'autres dans l'eau. Et on ne nous a pas dit tout ça. Donc, quand la destruction est venue, c'est comme ça que Atlantis a été détruite. C'est comme ça que les Mura et toutes ces cités qu'on trouve en dessous de l'eau sont entrées dans l'eau et elles ont été recouvertes et toute la population a été tuée. On ne nous a pas dit cela à l'école. On ne nous a pas dit que beaucoup de ces créatures-là, parce que c'était des personnes brunes qui marchaient, qui mangeaient comme moi aujourd'hui, mais qu'on nous en parle dans la mythologie. On n'a pas voulu que nous puissions savoir, nous les êtres humains, noirs, bruns, les enfants de l'Afrique, que la population mélanisée a contribué à beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises. Alors, Zeus, attendez que je pose ici, Dieu le Père, quand vous retournez dans notre Bible, à nous, la Bible normale, on vous dit qu'il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Mekadesh, Jéhovah Nissi. Selon les circonstances, il s'est révélé, c'était comme une tour ronde, mais avec des pans. Donc, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Mekadesh, Jéhovah Nissi, Jéhovah, il a plusieurs noms. Et ces noms-là, on peut dire que ce sont des alter ego qui parlent de la même personne. Mais ici, il pourvoit pour vous. Là-bas, il vous guérit. Ici, il vous montre le chemin. Ici, il est un père. Et ainsi de suite. Alors, l'adversaire, l'accusateur des frères, qui s'appelait Lucifer là-haut, qui est tombé, a fait la même chose. Il a pris des alter ego. C'est comme ça que de Lucifer, on a eu le dragon. De Lucifer, on a eu Satan. On a eu l'accusateur des frères. On a eu... il a plusieurs noms, même des surnoms qui peuvent vous paraître mignons, d'après ceux qui l'adorent. C'est ça qu'il a fait. Alors, quand nous regardons maintenant toutes ces célébrités aujourd'hui à Hollywood qui vous disent « j'ai un alter ego », qui vous disent que quelqu'un comme Beyoncé, que quand qu'elle vous raconte à quel moment l'esprit qui s'appelle Sasha Fierce est entré en elle. C'est un alter ego. Donc c'est un démon, un esprit qui est entré en elle et c'est l'esprit qui chante, qui danse et qui reçoit l'adulation. Je ne peux pas citer toutes ces célébrités qui ont un alter ego, même les gens d'Hollywood, même les gens dans le monde du basket, le monde du football, ils vont vous dire que j'ai un ami qui vient m'aider. C'est un esprit du passé, un immortel, qui vient, qui entre en eux et qui leur donne cette force-là. C'est de là que vient ce truc de alter ego. Ils ont voulu imiter Dieu le Père et pour le combattre. Alors, retournons à la contribution des peuples noirs. Donc, les peuples noirs, bruns, ont été partout sur tous les continents. Le peuple originel de chaque continent était le peuple mélanisé. On n'a pas voulu nous le dire à l'école pour nous garder dans l'obscurité, dans la confusion. Alors, si Atlantis était là à l'époque de Noé, mais qu'on nous dit que c'était il y a 6 millions d'années, 8 millions d'années, quel est le point zéro là où on commence à compter le temps et à revenir pour pouvoir me dire que c'était il y a 2 millions, il y a 60 millions? Il y a, moi, des chiffres qui me dérangent parce que je me dis, c'est une théorie. Une théorie doit être prouvée. Une théorie doit être examinée, disséquée, déballée, et alors on arrive à la conclusion. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas dites, on nous a menti. Alors avec ça, quand nous voyons donc que toutes les civilisations ont été commencées par des peuples mélanisés. Alors quand nous regardons maintenant dans la Bible ce monsieur, ce roi qui est appelé Nimrod, qui est devenu a mighty man, un homme valeureux, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne un homme valeureux? Il a voulu construire la tour de Babel pour aller combattre Dieu. Et c'est de là que beaucoup de problèmes sont venus. Et Nimrod était un homme mélanisé. Et il y a une chose que je viens de découvrir avec Dieu, et que les péchés de nos pères retombent sur moi si je ne me détourne pas de mes mauvaises voies. Alors cela explique
les problèmes que les personnes brunes ont, parce que nous sommes la première créature de Dieu. Nous sommes les premiers enfants de Dieu. Nous sommes le prototype de Dieu. Et nous sommes celui qui connaît Dieu parce qu'on a le feu de Dieu et le souffle de Dieu en nous. Et pourtant, nous avons péché contre lui. C'est pour ça que la facture est plus élevée sur nous que sur les autres. Parce que nous n'avons pas le droit de pécher comme ça. Et alors maintenant, quand nous regardons, ceux qui ont découvert l'histoire, qui ont fait les explorations, ont découvert cela et n'ont pas voulu nous le dire. Alors, comme on s'est détaché du vrai Dieu vivant, nous, les peuples bruns, on a oublié qui nous sommes. Nous avons oublié. Et c'est comme ça que on ne nous a pas dit. Ils ont pris l'histoire, ils l'ont ramenée en Europe et à partir de là, ils l'ont bien étudiée. On nous dit que Alexandre le Grec, celui que les Blancs ont appelé Alexandre le Grand, est venu en Égypte, il a pris toute la bibliothèque, il a pris les prêtres, il les a emmenés. La moitié des prêtres, il les a emmenés avec lui en Macédoine et l'autre moitié est allée à Rome. Et moi, d'après ce que j'ai découvert, c'est qu'on les a mis en bas là dans le Vatican et c'est de là qu'ils ont appris toutes ces choses. Alors maintenant, la connexion avec le Vatican est quoi? Et que le Vatican ne veut pas. Depuis l'aube des temps, il y a quelqu'un dans le bureau du Vatican qui est en train de modifier l'histoire, de ne pas nous la prendre telle qu'elle était, nous, le peuple dans le monde. Et on ne veut pas que nous puissions savoir, parce que si nous savons, il y aura des choses qui seront difficiles à faire. Or, nous devons être dominés. Alors maintenant, ça c'est dans le passé, mais concrètement aujourd'hui, à cette époque des iPads et des iPhones, nous voyons que la nouvelle les news que nous avons ici aux États-Unis sont différentes des news qu'on donne sur le continent africain. Alors, il n'y a que 6 ou 7 personnes qui sont propriétaires de toutes les stations, les news outlets comme on appelle, et ils décident de ceux qui doivent être connus. Alors quand vous regardez Fox États-Unis ou CNN États-Unis, avec leurs journalistes et leurs stars, et la qualité de l'information, ce n'est pas la même chose que CNN Afrique ou Fox Afrique, avec leurs stars et leurs informations. L'Afrique doit être gardée endormie pour pouvoir marcher sur elle, prendre cette énergie-là, parce que c'est de là que l'être humain, l'homme humain a été créé, le Homo sapiens, celui qu'on appelle. Parce qu'à l'époque de Noé, on avait les Néandertals. Les Néandertals et les Denisovanes sont les Néphilim. Mais l'histoire ne les a pas appelés comme ça. La religion les a appelés comme ça. Dans le contexte de Dieu, on les a appelés les Néphilim. Mais en biologie, on nous parle de Néandertals. Ces êtres, ces peuples-là bizarres, qui étaient bizarres, pas très beaux, avec des cheveux roux, poilus, comme très grande taille, très costauds. C'est eux les Néphilim. Les Denisovanes, c'est eux les Néphilim. Alors on nous parle d'une autre, d'un ADN qui est entré dans le groupement humain en Europe et tout ça, mais on ne nous explique pas d'où ils sont venus. C'est eux. Alors quand nous regardons maintenant l'histoire telle qu'on nous l'a apprise aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne nous a pas dites. Pourquoi on a enlevé les explications que Christ était un homme noir? Pourquoi on a enlevé les explications? Il y a des gens qui veulent combattre et dire que l'Égypte a été faite par des Européens qui étaient européens, donc des personnes roses. Non, les roses sont venues après. Donc, on veut compliquer l'histoire parce qu'on ne veut pas que l'Afrique sache. Pourquoi? Parce qu'on doit garder le peuple mélanisé en bas comme fondation et maintenant bâtir toute chose. Alors, quand c'est une chose qui est mauvaise, c'est par la force, par la méchanceté. Et quand c'est une chose qui est bonne, ça vient du contexte de Dieu. Donc c'est comme ça que nous voyons que l'homme brun n'a pas accès à l'information. Alors là où ils ont trouvé des remains de personnes noires, on nous a dit que c'était des Arabes, on nous a dit que c'était des Européens, on nous a dit que c'était ceci. Tout, mais pas l'homme noir. Il faut garder l'homme noir en bas, de sorte qu'on ait un complexe d'infériorité, qu'on ait un complexe que nous n'avons contribué à rien, nous n'avons rien fait. Non, si nous sommes le premier être humain, alors nous sommes les pères de l'histoire, nous sommes les pères de la médecine, nous sommes les pères de ceci, de cela. Et pire maintenant, la femme noire est la femme originelle, donc elle est la maman de toute la civilisation.
Et alors quand vous commencez à penser comme je pense, ça vous donne des maux de tête parce qu'il y a eu un complot. On nous a menti, on a gardé des choses fermées. Et ce n'est que par révélation du Saint-Esprit. Et moi, je vois la main de Dieu là-dedans. Et, et nous devons marcher la tête haute. Il fallait qu'on nous montre comme ça pour pouvoir faire le commerce triangulaire, pouvoir vendre les personnes noires, le commerce des hommes noirs. Mais maintenant, quand vous regardez dans l'Égypte ancienne, et que vous voyez que toutes les statues des pharaons ont le nez et la bouche cassés. On a parlé de tremblement de terre, mais c'est quel genre de tremblement de terre qui ne casse que le nez et la bouche? Le sphinx lui-même. Les troupes de Napoléon ont, à la demande de Napoléon, ont shooté un boulet, un canon qui a détruit juste la bouche et le nez. Il fallait effacer des traits évidents de la négritude, de la noirceur, de la fricoïde, comme on nous appelle, parce que ce n'était pas bien qu'on puisse accepter, qu'on puisse savoir et dire que même en Amérique latine, la grosse tête là, des Olmecs que je vous ai montré, que c'était des hommes noirs. On ne devait pas savoir cela. Mais la vérité est là, la vérité est têtue, on ne peut pas la garder en bas. Et c'est comme ça que vous voyez tous ces squelettes ou ces parties de corps humain, de rois africains, de rois tasmaniens, de rois qui ont été emmenés en Europe. Mais qu'est-ce que vous allez faire puisque la personne est déjà morte? Pourquoi avez-vous besoin de prendre les organes du corps humain? C'est pour faire des cérémonies occultes, pour faire endormir le peuple noir. Endormir. Alors quand vous n'avez pas l'information, vous dormez. Et alors maintenant, pour conclure, il y a ce musée qui s'appelle Smithsonian Institute, qui est à Washington, D.C., qui a été créé par un monsieur qui s'appelait Smith, un British qui a émigré ici aux États-Unis. Il était notoirement homosexuel et il a laissé ses millions à ce qu'on puisse faire ce musée, cet institut. Et ils font des excavations, des recherches historiques. Et partout, on trouve des ossements de géants ou la présence d'un élément qui contredit l'histoire qu'on nous a apprise. Ils prennent par force, par terreur, ou ils vous payent de l'argent, mais ils doivent prendre cela et emmener. Vous vous rappelez dans le Indiana Jones, là où ils prennent l'arche de l'Alliance, je crois le titre c'était là où Indiana Jones doit aller et il trouve l'arche de l'Alliance en Égypte et on l'emmène ici aux États-Unis, on met dans un coffre et on met dans un grand hangar qui est très grand, très grand, très grand. C'est ça que le Smithsonian Institute fait. Il va prendre les reliques et les mettre là et les utilise pour leur contexte, pour leur bénéfice, mais que les gens ne doivent pas connaître la vérité. C'est comme ça qu'on a changé beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été effacés, on ne nous les a pas dites, et il faut être membre d'un petit groupe restreint, un petit groupe d'une certaine fraternité pour savoir. Mais le Saint-Esprit est en train de parler, il révèle, il montre les choses cachées. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Comment on a caché l'information et on ne veut pas que les Africains puissent savoir. Parce que s'ils savent, ils vont se réveiller et prendre conscience. Et s'ils se réveillent, ce n'est pas bien. Regardez tout ce que l'Afrique donne, tout ce que l'Afrique a. Comment on crée des guerres, on crée des situations, on crée des cellules de rebelles à gauche et à droite. On les appelle rebelles parce que le rebelle original était l'adversaire des frères Satan, le grand dragon. Et c'est eux qui viennent créer des problèmes. Et ils sont armés par qui? Tout cela fait que, vous voyez, c'est qu'on nous cache des choses. Et il ne faut pas que l'Afrique sache, parce que si elle sait, elle va prendre conscience et mieux prendre possession ou demander mieux par rapport à ses richesses et à tout ce qu'elle a à offrir. C'est pour ça qu'on veut nous garder endormis. Mais on est réveillés, c'est trop tard. C'est trop tard. Et que la grâce et la miséricorde de Dieu, par-dessus tout la droiture qui vient de Dieu, parce que tout ce qui est bon et parfait vient de Dieu, et tout ce qui est méchant et mal vient de l'ennemi. Voilà où est-ce que nous en sommes, voilà les temps prophétiques dans lesquels nous sommes. On nous a caché beaucoup de choses.
On a omis beaucoup de choses, on a enlevé beaucoup de choses. Les évidences, les preuves historiques ont été chamboulées, on a perturbé l'histoire, on veut nous faire croire qu'Atlantis c'était avant. Est-ce que la Bible est même réelle? Est-ce que ceci, cela? Donc si Mathusalem a vécu 900 ans, serait-il possible que Adam ait vécu le déluge? Ces hommes-là étaient grands de taille, plus grands que nous le sommes aujourd'hui, et ils ne vieillissaient pas comme nous on vieillit. On doit retourner à la table, de drawing board, à la case départ. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a menti et on a préféré les garder loin de nous. Merci beaucoup. Que Dieu puisse nous protéger et continuer à nous parler et à nous ouvrir les yeux.